Donc dès que ça ne se passe pas comme on a envie, on explose. On se met en colère. On devient agressif. Comme un enfant à qui on vient de retirer un jouet. C'est la même chose, hein. Vous prenez un adulte qui est frustré et vous regardez un enfant, c'est les mêmes comportements. En tant que musulman, ce n'est pas normal. Parce qu'on a les outils pour résister à ça. On a des outils pour nous dire non. J'aimerais avoir l'iPhone, le dernier. Si je peux l'avoir sans mettre en danger ma famille, si j'ai les moyens pour l'avoir, et encore, mais si je n'ai pas, si je ne l'ai pas, c'est pas grave. J'aimerais avoir, mais si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Il y a d'autres priorités. J'ai un rôle à assumer. Si je me suis marié, ça veut dire que je me suis engagé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous et à toutes. Alors avant de commencer, quelques petits points techniques à voir ensemble. Des feuilles vont être distribuées ou ont déjà été distribuées du côté des hommes et du côté des femmes pour ceux qui auraient des questions, des interrogations et qui préfèrent l'écrire, de manière à ce qu'on puisse les regrouper, les réunir, et on va essayer d'y répondre au mieux, Inch'Allah ta'ala. Et en ce qui concerne les hommes, vous avez la possibilité soit d'écrire, si vous voulez écrire vos questions sur les feuilles qui vont vous être distribuées, mais si vous voulez là intervenir, c'est bienvenu. Celui qui veut directement intervenir à voix haute, ouvertement, il n'y a pas de souci, au contraire. À la base, je préfère que les échanges soient interactifs. Je préfère qu'on puisse échanger ensemble, qu'on puisse partir de vos problématiques, qu'on puisse partir de ce que vous vivez pour essayer d'y répondre au mieux, que ça soit le plus pertinent possible et que vous repartiez avec quelque chose qui vous convienne et que vous pouvez utiliser dans votre quotidien. Parce que si je vais parler 1 heure, 2 heures, 3 heures tout seul dans mon coin, c'est pas sûr que vous restiez concentré pendant tout ce temps-là. Je ne suis pas certain d'être aussi passionnant que ça pour que vous puissiez m'écouter pendant tout ce temps-là. Et au-delà de ça, ça vous rendrait plus consommateur de ce qui est en train de se passer, et ce n'est pas ce qui est recherché. L'idée, même si vous avez un intervenant qui vient et qui vous apporte quelque chose, l'idée c'est d'échanger. Et ce n'est pas juste les échanges avec des questions-réponses. Hein. La question-réponse, c'est un prétexte pour échanger et pour venir discuter de quelque chose, mais ça peut être une proposition, ça peut être quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord avec ce que je peux amener et que vous voulez échanger dessus ou débattre dessus, c'est bienvenu. Dans tous les cas, je vous le dis en tout cas pour vous, messieurs, celui qui veut intervenir à un moment donné de l'intervention, ou des interventions, parce qu'il y en a 2, il y en a une après l'achat, Inch'Allah aussi, pourra le faire sans aucun problème. Vous levez juste la main, ça va peut-être vous faire retourner un peu à votre enfance. Vous levez juste la main pour que je puisse vous voir. Et après, ça sera ouvert, on pourra discuter. Et dès maintenant, c'est-à-dire si quelqu'un veut là déjà parler de quelque chose, c'est bienvenu. Hein. Je ne suis pas protocolaire sur le fait de je dois vous parler tant de temps et après vous pourrez parler. C'est libre. D'accord ? On est entre nous. Et l'idée, c'est que ça soit utile pour chacun de nous, Inch'Allah ta'ala. La deuxième des choses, avant d'entamer le sujet, je tenais déjà à remercier les responsables de la mosquée. Machallah, vous avez, et là je m'adresse à vous tous, vous avez une très jolie mosquée, machallah, vraiment. Qu'Allah mette la baraka dans votre mosquée et qu'il bénisse ceux qui ont pu contribuer à la construction de cette mosquée, qu'il bénisse tous ceux qui œuvrent pour qu'elle puisse perdurer, qu'elle puisse être là, qu'elle puisse nous accueillir et qu'elle puisse vous accueillir vous au quotidien. C'est quelque chose d'important parce que nous, on banalise des choses qu'on pense être acquises et on ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Pour qu'on puisse juste rentrer dans la mosquée, prier au chaud et trouver de l'eau et prier tranquillement, c'est que vous avez derrière des hommes qui œuvrent pour que ça puisse se faire. Et donc, je voulais juste déjà vous remercier pour ça, vous remercier pour votre accueil chaleureux, machallah, c'est toujours un plaisir de venir en Belgique. Et de remercier les frères, l'équipe de Darifton, à qui je voulais faire un petit clin d'œil là avant de commencer, parce que je ne sais pas si vous, en Belgique, vous vous rendez compte du travail qu'ils font. C'est possible que vous ne vous en rendiez pas compte parce que vous êtes à l'intérieur et que quand on est trop proche de certains qui opèrent, qui agissent, on ne se rend pas compte de leur action. Mais Darifton, c'est quelques frères, puis quelques sœurs,
qui se sont donné comme mission de diffuser le plus possible, dans la mesure de leur capacité, le maximum de choses pertinentes et utiles pour la communauté musulmane. Donc que ce soit la traduction de vidéos de certains prêcheurs ou de certains penseurs, ou que ce soit le fait de filmer, parce qu'ils parcourent parfois des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir filmer des interventions et les diffuser au monde entier, ils font un travail immense, réellement. Et donc je tenais à les remercier là publiquement pour le travail qu'ils font, parce que ce travail il demande des sacrifices. On ne peut pas être actif et être au service des autres si on ne fait pas de sacrifices. Et les sacrifices, c'est des sacrifices qui sont parfois coûteux, personnellement, au niveau relationnel, au niveau familial. Ça veut dire que quand vous avez quelqu'un qui vous donne plus que nécessaire, ou en tout cas plus que ce qu'il est censé donner, c'est qu'il donne moins ailleurs. Et parfois, cet ailleurs est d'accord pour que cette personne, justement, se sacrifie, vous donne. Et donc, un grand merci à eux, qu'Allah les bénisse, les préserve leur famille, et préserve les gens qui sont autour d'eux, qui patientent avec eux, pour que nous, on puisse profiter d'eux, Inch'Allah ta'ala. Les sujets d'aujourd'hui, on va essayer de parler du couple. En premier lieu, on va parler de la responsabilité. Alors, on a mis dans le titre la responsabilité chez les jeunes couples, mais vous comprenez bien que ça concerne non seulement les jeunes couples, les couples un peu moins jeunes, et même les gens qui ne sont pas en couple. Pourquoi ? Parce que je vais essayer d'aller sur le sens de la responsabilité chez les musulmans de manière générale, et plus particulièrement dans la relation de couple. On parlera aussi de la gestion de l'argent, parce que c'est un sujet délicat, qui crée des tensions, qui crée parfois des problèmes. Ce n'est pas toujours évident. Et après l'Aïcha, Inch'Allah ta'ala, on essaiera de parler d'un sujet encore un peu plus épineux, un peu plus houleux, qui est la relation avec la belle famille. Alors qui parlera surtout aux gens qui sont mariés ou qui voient autour d'eux ou qui ont autour dans leur famille, en tout cas des gens mariés. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident les relations entre les belles-mères et les belles-filles, entre l'épouse et les belles-sœurs. C'est plus dans ce sens-là où ça pose problème. Parce que là, certains me diront, mais pourquoi tu ne parles pas du beau-père et des beaux-frères ? Ça arrive qu'il y ait des problèmes, ça arrive. Mais c'est un peu plus rare et on essaiera de voir tous ensemble tout à l'heure pourquoi c'est plus avec les belles-mères ou avec les belles-sœurs qu'il y a des soucis, et parfois des soucis graves qui posent grandement problème à chacun. Juste très rapidement, est-ce que les personnes, juste pour que je sache à qui je m'adresse rapidement, est-ce que ceux qui sont déjà mariés peuvent lever la main, s'il vous plaît ? Juste pour que je puisse voir. D'accord. Ok. Tout le reste, c'est célibataire. Taïev. Vous êtes bienvenus. On va parler de couple, mais ça va vous concerner. Pourquoi ? Parce que si c'est un levage de main en retard, c'est pour célibataire ou pour couple ? Couple ? Masha'Allah. Même si vous êtes célibataire, déjà merci d'être aussi nombreux, parce qu'on a souvent tendance à croire que quand on parle du couple, il n'y a que les couples qui viennent. Ça concerne tout le monde. Vraiment, ça concerne tout le monde. Que ce soit que vous soyez célibataire ou en couple, Inch'Allah ta'ala, vous allez... Alors, il y aura peut-être des choses qui vont peut-être pas totalement vous parler, parce que ça va plus être l'expérience que vous aurez une fois marié, mais c'est pas plus mal de remplir votre cerveau de connaissances et d'informations pour ne pas répéter les erreurs que certains répètent inlassablement, malheureusement. Alors, pourquoi on va parler du couple ? Tout à l'heure, le frère m'a présenté brièvement. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ali Habibi, psychologue clinicien, mais aussi thérapeute de couple et de famille. En parallèle, je suis aussi chercheur dans la psychologie, la psychopathologie et la psychologie islamique. Mais ça ne va pas être notre sujet d'aujourd'hui. Et en tant qu'accompagnant pour les couples et les familles, ce qu'il faut savoir, c'est que j'exerce en tant que professionnel depuis un peu plus de 10 ans, 12-13 ans environ. Mais ça fait plus de 20 ans que j'accompagne des couples et des familles. Pendant 7-8 ans, très tôt, à la fin de mon adolescence, je donnais quelques cours dans les mosquées, puis les gens venaient pour leurs problématiques. Puis par la suite, j'ai été libraire dans des librairies musulmanes sur Paris. Et dans la librairie, je ne faisais pas de vente. Je ne suis pas un vendeur. Donc celui qui m'a recruté, au départ, c'était une erreur de casting, parce que je ne sais pas vendre.
Donc lui, il voulait que je vende des livres. Et comme moi, je déteste vendre, je me retrouvais à faire du social. Donc les gens venaient dans la librairie juste pour parler de leurs problèmes. Et puis, en dehors de la librairie, je les accompagnais. Parfois, j'allais dans les maisons des gens pour pouvoir les aider dans leurs difficultés, que ce soit dans leurs problèmes de couple ou dans leurs problèmes au niveau familial. Et donc, j'ai fait de la médiation bénévolement, comme ça, pendant 7-8 ans. Et après 7-8 ans, je m'étais dit qu'il fallait que je m'investisse encore plus. Je me sentais à l'aise dedans, donc autant en faire son métier. Mais on ne peut pas en faire son métier comme ça parce qu'on a envie. On ne peut pas en faire son métier juste parce qu'on a écouté quelques personnes et qu'on arrive un peu à aider certaines personnes. Non, c'est un métier qui est dur et qui demande d'être formé. Donc après 7-8 ans de bénévolat, j'ai décidé de me former en étudiant justement. D'abord la thérapie de couple et de famille, et puis après la psychologie de manière générale. Et depuis, je ne fais que ça. Et pourquoi je vous dis que c'est un métier? Ça, c'est juste une petite parenthèse, parce qu'on a malheureusement au sein de la communauté, parfois, des personnes qui sont bien attentionnées, qui veulent accompagner des gens, parce qu'ils pensent ou qu'elles pensent avoir une petite écoute fine, mais sans formation. Et le problème, c'est que la bonne intention, elle ne suffit pas. Vous pouvez avoir une bonne intention, vous pouvez avoir un peu le sens de l'écoute, faire preuve d'un peu de sagesse et faire des dégâts immenses au sein d'une relation de couple. Vous pouvez être très maladroit. Et vous avez une autre catégorie de personnes qui ne sont pas si bienveillants que ça, qui profitent juste de la souffrance des gens. Beaucoup de gens sont en difficulté, que ce soit individuellement dans leur vie, dans leur cheminement spirituel ou dans leurs relations, surtout en termes de famille et de couple. Beaucoup de gens rencontrent des problématiques et sont en détresse. Donc quand on est en détresse, le premier qui vient, qui est disposé à pouvoir un peu nous écouter, on va le voir. Et le problème, c'est qu'on peut être amené à aller voir des gens qui ne sont pas du tout formés, et encore une fois, qui vont juste faire des dégâts ou alors profiter de la souffrance des gens et juste profiter et gagner de l'argent. Donc ça, c'est un appel pour tous ceux que le sujet pourrait intéresser, c'est-à-dire d'accompagner des personnes. J'en profite pour faire ma propagande. Tous les jeunes ou les moins jeunes qui veulent s'engager dans cette voie-là, on a besoin de vous. On a besoin de gens formés, compétents sur le terrain. Nous ne sommes pas assez. Ça fait plus de 20 ans que j'accompagne des gens, ça fait plus de 20 ans que je refuse des gens parce que je ne peux pas les accompagner, par manque de disponibilité, par manque de place. Et 20 ans après, je vois que quelques personnes qui se sont lancées de manière sérieuse, mais pas suffisamment. La communauté, elle est grande, les problématiques sont nombreuses et immenses, et il n'y a malheureusement pas suffisamment de personnes. Et donc ceux qui sont intéressés, je vous encourage à vous engager sérieusement dans le fait de vous former de manière minutieuse. Prenez le temps, ne soyez pas trop pressés, formez-vous parce on a déjà besoin de vous. Beaucoup de gens ont besoin de personnes qui se forment à la thérapie, à la psychothérapie et à la psychologie, et en parallèle de vous former aux sciences religieuses, parce qu'il faut les deux. Vous aurez beaucoup de mal à accompagner ou à aider des musulmans si vous n'avez pas les deux bagages. Je ferme la parenthèse de la petite propagande pour inviter les gens à étudier et à se former, Inch'Allah. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très sensibles à ça, mais qui n'osent pas, ou qui pensent qu'ils ne seront pas à la hauteur. Non. Si vous avez quelques compétences, si vous êtes vraiment motivé, foncez. Formez-vous. Et en plus, en Belgique, vous avez quand même quelques structures, quelques écoles qui proposent des formations sérieuses, donc profitez-en, Inch'Allah. Et donc, comme je vous disais, ça fait environ 20 ans, un peu plus de 20 ans que j'accompagne des personnes qui sont en difficulté. Et il y a des sujets qui sont redondants, qui reviennent tout le temps. Quand vous décortiquez un peu les problèmes des gens, il y a souvent la même chose qui revient. Et une des choses qui revient très souvent, si ce n'est systématiquement, en toile de fond, parce que ce n'est pas apparent, ça ne se voit pas tout de suite, c'est que quand on gratte qu'on va voir ça, c'est la notion de la responsabilité. La notion de la responsabilité au sein du couple, elle est, comment dire ça, sans être trop maladroit. Elle est partagée? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire qu'elle est complètement délaissée. Elle est complètement... Alors oui, elle est partagée déjà. Ça ne concerne pas que les hommes, ça concerne les hommes et les femmes. Mais elle est complètement délaissée, c'est-à-dire moi je fais face à des couples parfois irresponsables.
ou alors des personnes qui vivent des relations, qui se plaignent de difficultés dans leurs relations, mais la problématique, c'est qu'ils n'assument pas leurs responsabilités. En tant que musulmans, on a un devoir d'être responsable dans ce en quoi on est engagé, sur quoi on est engagé. On va devoir être responsable. Et ce n'est pas juste sur le mariage. À partir du moment où vous avez une responsabilité, à partir du moment où vous avez atteint l'âge de la raison, donc vous êtes des petits-enfants, vous n'êtes pas responsable. Vous atteignez l'âge de la raison, islamiquement parlant, vous commencez à être responsable. Vous commencez à être responsable de vos actes. Ça, c'est entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas encore rentré dans les relations avec les autres. Mais vous êtes responsable de vos actes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant l'âge de raison, vous pouvez faire ce que vous voulez, ce n'est pas un problème. Vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas en capacité de discerner le bien du mal. Vous n'êtes pas en capacité de bien maîtriser vos émotions, de bien gérer justement ou de bien choisir ce que vous êtes censé faire. Et à partir de l'âge de raison, eh ben, les notes, elles sont comptées. Puis vous grandissez, parce que vous êtes en construction. Même après l'âge de raison, vous êtes encore jeune, vous allez faire des erreurs. Mais vous grandissez, puis vous atteignez l'âge de 15, 20, 25 ans, 30 ans. Entre-temps ou après, vous avez décidé de vous marier. Et en vous mariant, beaucoup restent dans la même attitude qu'avant de se marier. C'est-à-dire, si je suis le dernier de ma famille, et ça ne concernera pas que les derniers, hein, parce que c'est pour tout le monde, mais c'est juste un exemple plus marquant. Si vous êtes le dernier de votre famille et que vous êtes un garçon, dans une famille musulmane, maghrébine, africaine, vous allez avoir une position très privilégiée. Vous allez devenir un petit enfant roi. Vous allez avoir un père qui va tout vous donner. Alors, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais vous allez avoir un père qui va se sacrifier pour vous, qui va être très doux, très gentil avec vous. Vous allez avoir une mère qui va être dévouée pour vous, qui va tout vous faire, à manger, la lessive, qui va nettoyer votre chambre. Alors, quand vous avez 5, 10, 12 ans, 13 ans, ça va. Quand vous en avez 30, c'est un problème. Et le problème, c'est qu'on va tellement vous habituer à être des petits-enfants rois que quand vous allez vous marier, vous allez juste vouloir continuer dans cette lignée en vous disant la responsabilité de quoi? Moi, je me suis marié, j'ai fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a demandé de faire, être dans le halal, et ma femme, elle est censée être à mon service. Donc ma femme, elle va devenir le substitut de la mère. Et vous n'allez pas comprendre quand votre femme va agir différemment de votre mère. Et vous allez peut-être même vous dire, cette femme-là, elle est peut-être mauvaise. Elle n'est pas à la hauteur. C'est pas ça que je veux. Je veux une personne qui s'occupe de moi comme ma mère s'occupait de moi. Et en parlant d'ailleurs de votre maman ou de votre papa, qui était très doux avec vous et qui était agréable parce que vous êtes le petit dernier garçon, vous allez peut-être vivre quelque chose que, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire des prophètes, alayhimus salam, il y a une chose qui est intéressante, il me semble, dans les histoires des prophètes. Des prophètes, il y en a eu énormément. Des histoires des prophètes, on en a quelques-unes, bien précises. Ce n'est pas pour rien. Quand vous regardez bien les histoires qui sont décrites dans le Coran des prophètes, alayhimus salam, vous remarquerez que chaque prophète a vécu dans une cellule familiale différente. Il y a un prophète qui a une mère qui n'a pas de père. Il y a un prophète qui n'a pas de parents. Il y a un autre prophète qui a des frères qui veulent le tuer parce qu'ils sont jaloux de lui. Il y a un autre prophète, sa femme, elle n'est pas très bien. Et ainsi de suite. Vous allez voir qu'il y a différents systèmes et cellules familiales dans chaque histoire de prophète. Comme si un des messages de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous partage dans les histoires des prophètes, c'est pour que chacun de nous puissions nous identifier justement à un des prophètes selon la situation de vie qu'on vit. On est tous à vivre des situations de vie où on est un peu sous l'eau, dépassé. On cherche des solutions. Et on demande à des gens, trouve-moi une solution. Et là, il y a un double problème.
Le premier problème, c'est qu'on demande à des gens avant de demander au maître des gens. On demande à des gens qui ne savent pas au lieu de demander au roi qui sait. La première des choses en tant que musulman, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que d'ailleurs faisaient les prophètes quand on analyse aussi leurs histoires. Ils étaient en communication fréquente avec Allah. Combien d'entre nous communiquons avec Allah subhanahu wa ta'ala? Je reçois que des gens qui ont des problèmes. C'est mon métier, c'est normal. Mais combien d'entre nous, quand on a un problème, on en parle à Allah subhanahu wa ta'ala? Et quand je vous dis qu'on en parle à Allah subhanahu wa ta'ala, non, c'est vraiment parler avec lui. C'est pas je fais une petite dua vite fait après la salat pour dire j'ai demandé, et il va faire parce que c'est Allah et moi je m'occupe plus de rien et puis après je vais aller me plaindre auprès des humains. Combien d'entre nous on parle vraiment avec Allah subhanahu wa ta'ala? J'ai plein de gens qui viennent me voir qui sont en détresse, qui n'en peuvent plus, épuisés, soit de leurs problèmes de couple, soit le problème avec leurs parents, soit des problèmes avec leurs enfants, soit des problèmes avec eux-mêmes, avec leurs addictions, ou des problèmes de foi, ils n'arrivent pas à prier, et qui sont constamment en détresse. Une des solutions, la première des solutions, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, mais de lui demander sincèrement. De vous retrouver face à lui, tout seul, dans votre intimité, et de lui parler, en lui demandant « Ya Allah, tu es celui qui sait, moi je ne sais pas. Et tu connais mon état mieux que moi-même. Et je n'en peux plus. Je suis en détresse, je suis fatigué, je suis épuisé. Il n'y a que toi qui peux m'aider, il n'y a que toi qui peux me donner, il n'y a que toi qui peux me secourir. Je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi à me sortir de cette addiction que je n'arrive pas à traiter. Aide-moi à régler telle problématique que je n'arrive pas à traiter. Aide-moi à être mieux avec mes parents car je n'arrive pas à être mieux avec eux et j'ai un mauvais comportement avec eux. Aide-moi à être mieux avec mes enfants car souvent quand je rentre du travail, je craque et après je regrette et après je recraque et après je regrette et je vis ça depuis des années. Et je n'ai qu'une seule envie, c'est d'être un bon père ou une bonne mère ou un bon enfant ou une bonne femme ou un bon mari. J'ai envie de ça, je dis que j'ai envie, mais je n'y arrive pas. Aide-moi. Aide-moi. Et de lui demander du plus profond de vos tripes. Quand on a besoin de quelque chose, on se démène. Mais quand on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit on ne lui parle pas, on va parler à quelqu'un pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit on lui parle en mode mais vraiment vite fait. J'ai fait ma dua, j'ai demandé. Et le pire, c'est qu'on va venir derrière en disant j'ai demandé, il ne m'a pas donné. C'est là où vous vous rendez compte de... Voilà, je vais peut-être être un peu dur, mais... Le mot, il est un peu dur, donc désolé si ça froisse, mais c'est là où on se rend compte de notre insolence. Insolence devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes des simples créatures, faibles, vulnérables, manquantes. Et quand on demande à Allah, on n'arrive même pas à lui demander correctement. On dit avoir besoin de lui, mais on ne lui demande pas. Donc il ne faut pas hésiter. La première des choses, c'est de lui demander à lui. Quelle que soit la situation, que vous soyez en tort, que vous soyez victime, que ça soit grave, que ça soit minime, apprenez à avoir une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour revenir sur les prophètes, alayhimus salam, comme je vous disais, chacun avait une cellule familiale différente pour qu'on puisse chacun s'identifier à une situation. Donc, vous êtes le petit dernier de votre famille. Et vous dites que vous avez un père et une mère bienveillantes. Et quand vous dites ça, vous avez vos grands frères et vos grandes sœurs qui vous regardent de travers. T'es sûr qu'on parle du même père et de la même mère? Il est bienveillant avec toi. Avec moi, il n'a pas été bienveillant. Moi, je suis l'aîné. Et il m'a massacré. Je n'ai pas senti d'amour. Moi, je suis la deuxième. Et j'ai été maltraité. Je n'ai pas senti d'amour. Mais toi, tu es le petit dernier. Et comme tu es le petit dernier, tu es le bébé de tout le monde. Le problème, c'est que ce bébé est grandi. Alors, ce que je suis en train de vous dire sur le petit dernier, vous ne focalisez pas là-dessus, s'il vous plaît. C'est juste un exemple, parce que c'est un exemple qui est assez fréquent, mais ça peut arriver chez le premier. Ça peut arriver chez l'aîné, qui est le seul garçon de la famille, les autres, c'est des filles. Là où je veux en venir, c'est que une des raisons pour lesquelles on a du mal à assumer nos responsabilités,
c'est qu'on ne nous a pas habitués à assumer des responsabilités. On ne nous a même pas invités à prendre des responsabilités. D'où l'importance de donner des responsabilités aux jeunes. Tout à l'heure, on en parlait avec le frère, avec qui qui m'accompagnait, barakallahu fih. Et on parlait justement de ça, et on remarque d'ailleurs que le prophète, il donnait des responsabilités aux plus jeunes. Et parfois des responsabilités grandes, importantes. Pourquoi ? Pour les préparer, pour leur donner confiance, pour augmenter leur estime d'eux-mêmes, pour les mettre face à des situations où ils vont devoir réfléchir, prendre des décisions, ils vont faire des erreurs, et ce n'est pas grave, parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend à être responsable. Mais si vous n'avez jamais eu de responsabilité, si on a toujours tout fait pour vous, quand vous allez vous marier, ça va être un carnage. Votre femme ne va rien comprendre. Ça vous est peut-être tous déjà arrivé d'entendre une femme dire, une femme qui a 2 enfants, vous dire « j'ai 3 enfants », en parlant de l'époux. Ça arrive d'entendre ça. C'est-à-dire que vous avez certaines femmes qui ont l'impression que leur mari, qui est censé être l'homme, qui est censé être celui qui assume le foyer, qui est censé être celui qui la soutient, ça devient un enfant. Comme un enfant, à qui elle doit tout faire, et qu'elle doit traiter comme un gosse, qui boude quand il n'a pas ce qu'il veut. On parle d'un adulte, hein, mais qui boude comme un enfant quand il n'a pas ce qu'il veut. C'est un problème. C'est un problème donc qui vient d'abord de l'éducation, si on n'a pas appris à avoir des responsabilités. C'est un problème qui vient aussi d'un côté de l'éducation et de l'autre côté de notre système et notre modernité. Là, ça va être un tout petit peu plus technique ce que je vais vous dire, mais on approfondira si besoin après. On vit dans une société, comme vous l'avez sûrement remarqué, très, très individualiste, où tout est fait pour que vous ne pensiez qu'à vous, où tout est fait pour que tout ce que vous allez dépenser en énergie ou en argent ne soit destiné qu'à assouvir vos plaisirs personnels, où tout est fait pour que personne d'entre nous ne connaisse la frustration. On ne sait pas être frustré. On ne nous l'a pas appris. Et tout le système dans lequel on vit, il va dans l'autre sens. C'est-à-dire de nous montrer, il ne faut surtout pas être frustré. Tu veux quelque chose, il faut que tu l'achètes. Tu n'as pas l'argent, il faut le trouver. Tu as un besoin, il faut y répondre le plus vite possible. Tu as un désir, il faut l'assouvir le plus vite possible. Voilà ce que nous apprend notre modernité. Mais ça, ce n'est pas sans dégâts, ce n'est pas sans conséquences. Une des conséquences qu'on voit donc sur notre sujet là, actuel, qui est le mariage, c'est que ça va donner des hommes et des femmes, parce que tout à l'heure je parlais des hommes, mais on va aussi parler des femmes, qui n'arrivent pas, qui ne prennent même pas conscience de la notion de la responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'on les a biberonnés à une manière de penser qui est juste, vis pour toi-même et réponds à tes besoins et à tes désirs. Les gens qui ont cette idéologie, les gens qui travaillent pour mettre en avant cette idéologie, les gens qui dépensent des milliards pour que cette idéologie se répande à travers le monde, ce sont des gens qui veulent enlever de l'équation Allah subhanahu wa ta'ala pour que vous puissiez devenir vos propres divinités. Et ça, on le remarque. Dans notre modernité, il y a beaucoup de gens, leur Dieu, c'est eux-mêmes. C'est leur passion, leurs besoins, leurs désirs. Donc, même en tant que musulman, qu'on ait étudié ou non, qu'on ait eu des notions religieuses ou non, en tant que musulman, conscient de son islamité, on a des outils, on a une croyance, un credo, qui vient à l'opposé de cette idéologie-là. Donc qui nous aide un peu à résister, ou en tout cas qui nous donne les moyens de résister. Mais ça, c'est quand on est conscient. La plupart des gens vivent dans l'inconscience et dans l'insouciance la plus totale. On n'est là que pour consommer. Le dernier iPhone est sorti, il faut que je l'achète. Oui, mais tu as des enfants, il faut payer le loyer et les nourrir. Ouais, non, mais il faut que je l'achète.
les enfants, ils vont patienter encore un peu. Ouais, mais ils avaient une sortie scolaire qu'il fallait... C'est pas grave s'ils ne sortent pas. Mais ta femme, elle avait besoin... C'est pas grave, il faut que j'achète mon dernier iPhone d'abord. Et si j'ai de l'argent pour le reste, on y réfléchira. Peut-être qu'ils auront. Mais si je n'ai pas suffisamment, c'est d'abord moi. Et donc, vous avez dans la relation de couple, et notamment les jeunes couples, mais pas que, une manière de percevoir la responsabilité qui est complètement faussée et qui est polluée par une idéologie qui vient vous pousser à mettre Allah subhanahu wa ta'ala de côté. Et ça va avoir donc comme conséquence la non-acceptation de la frustration. Donc dès que ça ne se passe pas comme on a envie, on explose. On se met en colère. On devient agressif. Comme un enfant à qui on vient de retirer un jouet. C'est la même chose. Vous prenez un adulte qui est frustré et vous regardez un enfant, c'est les mêmes comportements. En tant que musulman, ce n'est pas normal. Parce qu'on a les outils pour résister à ça. On a des outils pour nous dire non. J'aimerais avoir l'iPhone, le dernier. Si je peux l'avoir sans mettre en danger ma famille, si j'ai les moyens pour l'avoir, et encore, mais si je n'ai pas, si je ne l'ai pas, c'est pas grave. J'aimerais avoir, mais si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Il y a d'autres priorités. J'ai un rôle à assumer. Si je me suis marié, ça veut dire que je me suis engagé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le mariage est un engagement, c'est un acte de foi. Ce n'est pas juste un statut qui vient vous protéger de quelque tentation que ce soit. Ce n'est pas juste un statut qui vient répondre à des besoins ou à des désirs. Ça répond à ça, potentiellement. Mais ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif. C'est un engagement et un acte de foi. Ça veut dire que je m'engage devant Allah subhanahu wa ta'ala, que je me marie avec une telle, et la sœur qu'elle se marie avec un tel. Ça veut dire qu'on s'engage à tout faire pour assumer nos responsabilités. Pourquoi ? Parce qu'en assumant nos responsabilités, ça va nous aider à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala de la manière la plus correcte possible. Le but, c'est même pas d'assumer ses responsabilités. Le fait d'assumer ses responsabilités n'est qu'un moyen. Il n'y a qu'un but. Le seul but, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de chercher sa satisfaction. Mais pour que ça se fasse, il y a des ingrédients. Et un de ces ingrédients, c'est la notion d'assumer ses responsabilités. Je vais un tout petit peu vous extraire du couple, pour que ça puisse parler encore plus à nos frères et nos sœurs qui ne sont pas mariés. Qu'Allah vous facilite le mariage. Inch'Allah ta'ala. Même sans être marié. Tout le monde est musulman ici. Ok. Alhamdulillah. Non, c'est jamais possible qu'il y ait de... Pourquoi êtes-vous musulman ? Là, il va y avoir... Désolé pour la vidéo, il va y avoir un petit blanc. C'est normal. Les monteurs, vous allez vous débrouiller après. Mais sérieusement, chacun de vous là, tous ceux qui sont là, là je ne veux pas de réponse. Je veux juste que vous accueilliez la question et quelques pas 2 secondes, mais que vous puissiez réfléchir. Et en réfléchissant, d'accueillir toutes les réponses qui viennent à votre esprit, même s'il n'y a pas de réponse. C'est pas grave. Et s'il y a une réponse qui vous paraît bizarre, c'est pas grave. S'il y a une réponse que vous estimez ne pas être bonne, c'est pas grave. Juste accueillez la réponse. Pourquoi êtes-vous musulman ? J'ai commencé par demander si tout le monde était musulman, on m'a dit oui. Donc là, je m'adresse à tout le monde. Pourquoi êtes-vous musulman ? Qu'est-ce qui fait que vous soyez musulman ? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question ? Ou est-ce que vous errez sur terre, comme la plupart des humains, en attendant la fin et en profitant au maximum de ce qu'on peut profiter ? Pourquoi on est musulman ? Alors certains, dans les réponses qui sont venues à vos esprits, certains diront, en vrai, je suis musulman parce que mes parents, ils étaient musulmans. C'est vrai, il y a des gens qui vous répondront ça. Alhamdulillah si vous êtes musulman. Alhamdulillah. Et alhamdulillah si vous avez eu des parents musulmans. Mais c'est une réponse insuffisante. Vous savez pourquoi c'est une réponse insuffisante ? Pour 2 raisons. La première, c'est que vous avez
des parents musulmans qui ont des enfants qui ne sont plus musulmans. Comme vous avez des parents non musulmans qui ont des enfants qui deviennent musulmans. Donc ce n'est pas suffisant. Et la deuxième raison, celle-ci elle pique un tout petit chouïa, c'est que c'était la même réponse que les Quraysh. Pourquoi vous ne rentrez pas dans l'islam? Mais parce que nos parents n'étaient pas musulmans, ils étaient polythéistes. Donc on est polythéistes nous aussi. Je fais ce que mes pères faisaient. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Ou pas encore? C'est une vraie question, hein. Je ne suis pas là en train de rigoler. Hein. C'est une vraie question qu'on doit tous se poser à un moment donné dans notre vie pour qu'on soit au clair avec qui on est, avec notre identité. Certains, après la question, dans les réponses qui ont surgi dans leur esprit, ils ont peut-être eu comme réponse « Bah, je suis musulman parce que Dieu l'a choisi. » Ok. Alhamdulillah. Dieu vous a honoré en tant qu'humain et il vous a honoré encore plus en tant que musulman. Mais en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans Surat Al-Kahf, il dit que celui qui veut croire, qu'il croit, et celui qui ne veut pas, qu'il ne croit pas. C'est-à-dire que ça renvoie au libre arbitre. À un moment donné, vous devez faire un choix. Parce que si nous sommes tous, et que nous disons tous, nous on est musulmans juste, essentiellement, parce que Dieu l'a choisi, il nous a guidés, et nous on suit, et on fait, et ça s'arrête là. Il le dit lui aussi, hein, qu'il guide qui il veut, qu'il égare qui il veut. Mais en même temps, ça interroge. Ça pose la question de la justice. Ça pose la question du jugement dernier. Ça pose la question de l'enfer et du paradis. Un non-musulman, il nous entend dire ça, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, mais attends, vous nous dites que je vais devoir être jugé devant Dieu, il va me demander pourquoi je ne suis pas musulman, et la réponse est parce qu'il ne l'a pas voulu. Pourquoi il me condamne? Pourquoi il me punit? Ce n'est pas de ma faute. C'est injuste. Alors que nous, qui connaissons Allah subhanahu wa ta'ala comme il s'est décrit lui-même, il ne peut pas être injuste. Parce qu'il se l'est interdit à lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit à lui-même l'injustice. Donc il ne peut qu'être juste. Et donc il dit qu'il guide qui il veut et qu'il égare qui il veut. Puis il dit dans un autre verset que celui qui veut croire qu'il croit et que celui qui ne veut pas qu'il ne croit pas. Donc il nous renvoie à nos responsabilités sur le choix qu'on va faire. Que je sois né d'une famille musulmane, que j'ai des parents musulmans ou non, à un moment donné, j'ai dû faire un choix. Est-ce que je reste dans la religion de mes parents? J'en apprends davantage et je décide réellement d'en faire mon identité, réellement mon identité. Et là, bon, ce que je vais amener, c'est peut-être un peu compliqué ici, mais vous allez me dire si c'est compliqué, parce qu'en vérité, je ne sais pas. J'ai une image de la Belgique comme département marocain. Donc, je ne sais pas à quel niveau vous êtes... Je suis d'origine marocaine. Je suis marocain, c'est où. Et j'aime le Maroc. On va commencer comme ça, on va traduire doucement. C'est en live, d'accord, ok. Le Maroc est un pays magnifique et je vous invite à y aller, voire même à y vivre, pour ceux qui y désirent. Mais si on revient un peu plus sérieusement, beaucoup de gens, quand tu leur demandes leur identité, ils la définissent par leur nationalité. Je suis marocain, je suis algérien, je suis albanais, je suis sénégalais, je suis japonais, je suis belge. Moi, la question que je me pose, je comprends, hein, mais si on vous enlève votre nationalité, vous êtes qui? Vous devenez quoi? Je ne vous le souhaite pas, hein, qu'on soit bien d'accord, mais ceux qui disent être belges ou français, en France, c'est le combat de « faut être français ». Et même quand vous êtes français, vous n'êtes pas français. C'est un paradoxe. Ils font tout pour que vous soyez français, et quand vous faites tout ce qu'ils demandent, vous cochez toutes les cases, vous n'êtes pas français. Vous n'avez pas la tête. Vous n'avez pas la religion. Vous n'êtes pas comme nous. Donc on vous rejette toujours. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux. Tant mieux. Parce qu'en nous rejetant, ça nous pousse à arrêter de chercher ce qui est futile et inutile pour nous et à réellement
être en phase avec notre identité. Alors certains diront oui, tant mieux. Si la France nous rejette, vous n'avez peut-être pas les mêmes problèmes que nous ici, mais si la France nous... Vous avez les mêmes problèmes ici? Non? Ça va? Ok, alhamdoulilah. Pour le moment, alhamdoulilah. Parce que souvent, il y a une contamination qui se fait. Mais si la France me rejette, le réflexe que la plupart des gens vont avoir, c'est quoi? Surtout ceux qui sont issus de l'immigration. C'est pas grave, j'ai une double nationalité. Il y a les origines de mes parents. À la base, en fait, moi je suis marocain, moi je ne suis pas vraiment français. Moi. Mais si le Maroc, il t'enlève ta nationalité, qu'est-ce qu'il te reste? Donc cette question que je suis en train de vous poser de pourquoi êtes-vous musulman? Ou qu'est-ce qui fait que vous soyez musulman? Elle est extrêmement sérieuse. Pour moi, c'est la question qui déclenche votre cheminement ou non. C'est la question qui vous permet d'ouvrir un tout petit peu les yeux et de sortir de l'insouciance, de le rafla, et de commencer à rentrer dans la conscientisation des choses réelles. C'est la question qui va vous inviter à prendre conscience que votre identité, c'est l'islam. Et c'est pour ça que ça pose problème. Le vrai problème, ce n'est pas nos origines. Pour les autres, j'entends. Le vrai problème, c'est que notre identité, ce n'est pas nos origines. Notre identité, c'est l'islam. Et ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas le retirer, sauf si c'est vous qui vous décidez de quitter la maison. Mais tant que vous êtes musulman, personne n'y peut le toucher. Mais si vous vous définissez par autre chose que l'islam, c'est fragile. Pourquoi? Parce que vous ne le possédez... Quoi? Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de votre être. C'est quelque chose que vous possédez pour le moment, provisoirement, mais qui peut se retirer. Et le deuxième problème que ça pose, là aussi ça peut piquer un tout petit chouïa, parce que, désolé, je fais une petite parenthèse, mais c'est lié au sujet en réalité, mais il y a quand même un autre sujet grave dont il faudrait parler, un de ces quatre, c'est le sujet de la division et de la fitna entre les musulmans. Mais c'est totalement lié à la responsabilité dont on parlait tout à l'heure. Je suis juste désolé pour ceux qui voulaient que je parle que du couple, mais vous verrez qu'il y a des liens vraiment très forts entre les deux. Il y a des divisions parfois entre les musulmans. Et là, il y a des opérations qui sont en train de se faire pour diviser les musulmans, notamment les Marocains et les Algériens. Beaucoup de moyens sont déployés pour que les Marocains détestent les Algériens, que les Algériens détestent les Marocains et qu'ils s'entretuent. Qu'Allah nous préserve de ça. Mais pour qu'on évite ça, il faut en être conscient et se préparer et faire ce qu'il faut pour contrecarrer ces plans-là. Parce que beaucoup de moyens sont déployés, que ce soit avec des faux comptes sur les réseaux, pour faire de la propagande. Vous avez des faux comptes de Marocains qui insultent des Algériens, des faux comptes d'Algériens qui insultent des Marocains, et puis après il y a des vrais Algériens, des vrais Marocains qui tombent dans le piège, ils disent « Ah oui, ils ont dit ça sur nous, ah oui, et hop, ça chauffe. » Et vous avez un autre phénomène, similaire, peut-être un peu, bon, il est aussi grave en réalité, mais un peu moins inquiétant, c'est quand on a un match de foot, une opposition entre deux pays musulmans, et vous avez des gens qui se bagarrent, qui s'entretuent, qui s'insultent. Attention à ce que nos pays d'origine, ou nos pays tout simplement, et les drapeaux qui symbolisent ces pays-là, attention à ce que ces drapeaux-là ne deviennent pas les nouvelles idoles. Parce que nous, on rigole quand on lit les histoires de Quraysh qui adorait 360 statues qui étaient dans le Kaaba. On dit, mais c'est ridicule d'adorer des statues. C'est ridicule. Mais c'était bête ou quoi? Vous voyez, quand nous, on est musulmans, on prend du recul, alhamdoulilah, on croit en un seul Dieu. Des gens, ils adoraient des statues, et en plus de 300. Celle-ci pour celle-là, celle-ci pour celle-là. Des statues, tu les jettes, elles se cassent. Ridicule. On fait la même chose avec des drapeaux. Certains, font la même chose avec des drapeaux. Donc là, les idoles de la Kaaba peuvent devenir très rapidement les drapeaux d'aujourd'hui, sans qu'on s'en rende compte. Donc il faut vraiment essayer de faire attention à ça, qu'on soit fier des origines qui sont les nôtres, qu'on soit fier de l'héritage qu'on a reçu de la part de nos parents. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais notre identité, c'est l'islam. Parce que quand on sera présenté devant Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas me demander, ou il ne va pas m'appeler en tant que Marocain ou en tant qu'Algérien ou je ne sais pas quoi, il va m'appeler en tant que musulman ou non musulman. Il va m'appeler par mon nom et il va me poser des questions sur mon islam. Et si j'ai froissé, insulté, agressé, tué un frère,
ça risque d'être compliqué. Au nom d'un drapeau, pour une histoire politique ou une histoire de sport, comment je vais me présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala? Et ne vous dites pas, ah oui, ce qu'il dit c'est vrai, c'est juste, mais moi c'est juste sur les réseaux sociaux, j'envoie juste des messages, ou c'est entre copains, des fois on rigole comme ça. Non, faut faire attention. Non seulement ce que vous écrivez sur les réseaux, vous en êtes responsable, vous voyez, encore le sujet actuel. Ce que vous écrivez sur les réseaux, c'est votre responsabilité, vous devrez en assumer les conséquences. Et si ce n'est pas ici, ça sera là-bas. En tout cas, devant Allah subhanahu wa ta'ala, vous devrez rendre des comptes sur ce que vous avez écrit. Et entre copains, on rigole. Le problème, c'est qu'à force de rire, on ne sait pas si le frère, là, je vais faire une blague, peut-être qu'il va rigoler, peut-être que l'autre frère à côté, ça va le blesser. Comment je vais me présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ça? Donc, je ferme la petite parenthèse par rapport à l'actu. Et pour revenir donc sur cette notion de responsabilité, dans la relation de couple, il est vraiment, vraiment très important d'arrêter d'être des enfants et de devenir des adultes. Et pour devenir des adultes, il faut prendre conscience qu'on est musulman. Prendre conscience qu'on est musulman, c'est prendre conscience qu'on a un rôle, qu'on a des devoirs, qu'on a des choses à assumer. Et qu'on a le droit d'avoir des désirs, qu'on a le droit d'avoir des besoins, qu'on a le droit d'avoir des envies. Mais chaque chose a sa place et il y a peut-être des priorités avant. Et si la chose que je désire, la chose que je souhaite, la chose que je veux, je ne l'ai pas, alhamdulillah. Non seulement c'est pas grave, mais au-delà du c'est pas grave, le c'est pas grave, c'est, en tant que psychologue, je vous inviterai à atteindre le niveau de c'est pas grave, pour accepter la frustration, pour ne pas souffrir intérieurement, pour éviter certaines maladies ou certains troubles, pour vous sentir mieux dans votre vie, pour être plus sain dans votre esprit et dans vos relations. En tant que musulman, je vous dirais le c'est pas grave, il est complètement insuffisant. Parce qu'en tant que musulman, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Je désire cette bouteille d'eau. Allah, il me la donne, alhamdulillah, et je le remercie. C'est un bien pour moi et c'est un grand bienfait qu'il m'a donné. Il ne me la donne pas, je le remercie de la même manière, voire davantage, parce qu'il m'a préservé d'un mal. Mais je la veux cette bouteille. Et Allah, il ne me la donne pas. C'est dur de dire merci. Il faut juste accepter que votre désir, c'est votre désir, il n'y a pas de mal à ça. Vous avez envie, c'est normal, c'est naturel, c'est humain. Tout va bien. Il ne faut pas culpabiliser ou avoir une mauvaise estime ou une mauvaise image de soi. Par contre, si vous ne l'avez pas, acceptez-le. Et au-delà de l'acceptation, remerciez-le. Parce que si vous ne l'octroie pas, c'est pour vous préserver, c'est un bien pour vous, et il vous réserve sûrement autre chose qui est meilleure que ça. Et notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle est celle-ci. Le problème, c'est qu'on n'en est pas toujours conscient. On n'en est tellement pas conscient qu'on boude, et à la moindre frustration, qu'on n'est pas content dès que ça ne va pas comme on l'aimerait, et qu'on s'énerve et qu'on s'agace. Donc dans la relation de couple, c'est une école qui permet de... C'est une école incroyable qui vous permet d'apprendre davantage à vous connaître. C'est pour cette raison qu'une des choses que je dis souvent quand on parle du couple, c'est que quand vous allez vous marier, pour ceux qui sont célibataires et ceux qui sont déjà mariés, c'est que votre époux pour les sœurs et votre épouse pour les frères sont des miroirs. Alors vous avez un célèbre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le croyant est le miroir pour son frère. Mais il a un sens, ce hadith. Il a plusieurs sens, le hadith, mais un de ses sens, c'est de penser à la fraternité. C'est de penser justement au fait qu'on désire pour l'autre ce qu'on désire pour nous-mêmes. C'est le fait de se rappeler que justement, on est une communauté, qu'on doit être en lien et qu'on doit s'entraider. Et on doit aussi se motiver pour surmonter et atteindre des niveaux qu'on n'aurait pas atteints si on ne s'était pas motivé ou concurrencé pour atteindre ces niveaux en termes de piété. Quand je vous parle de miroir dans le couple, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est que vous êtes venu au monde. Vous êtes un petit bébé. Puis, vous grandissez, vous commencez à aller à l'école, quoi, maternelle, puis CP, etc. Vous avez CP ici aussi ou c'est primaire? Primaire, vous dites? Ok. Vous avez maternelle aussi? Oui. Ouais. À partir du moment où vous allez rentrer en contact avec d'autres humains, vous allez vous sociabiliser. Vous allez avoir besoin d'appartenir à un groupe. Pour appartenir à ce groupe, dès l'enfance, dès l'enfance, le groupe qui vous intéresse, vous allez essayer de répondre à leur code. Comment? En mettant en avant ce qu'ils recherchent, les qualités qui sont vantées dans ce groupe-là, en cachant éventuellement les défauts que ce groupe rejette, même si vous les avez, vous allez les cacher pour ne pas être rejeté par la part du groupe.
Voire même, vous allez inventer des qualités que vous n'avez pas pour que le groupe il vous accepte. Ça, c'est dès l'enfance. Puis vous allez grandir. Primaire, collège, lycée, ici c'est secondaire, non? Et après? Vous avez que secondaire? Mais le collège, c'est quoi pour vous? Ah, c'est secondaire pour vous. D'accord, ok, barakallahu fikum. Donc vous allez grandir. Donc primaire, secondaire, université, monde du travail, vous allez agir de la même manière. Exactement pareil. Vous allez devoir vouloir appartenir à des groupes, à chaque fois différents peut-être. Vous allez mettre en avant, exagérer des qualités que vous avez que ce groupe aime. Vous allez cacher des défauts que ce groupe déteste. Et vous allez peut-être inventer des qualités que vous n'avez pas pour que le groupe y vous accepte. Puis vous allez vous marier. Le problème, c'est que cette pièce de théâtre, vous ne pourrez pas la jouer dans le mariage. Ce rôle que vous jouez avec différents groupes depuis votre enfance, vous ne pourrez pas le jouer longtemps avec votre épouse ou avec votre époux. Vous pourrez jouer ce rôle-là avant le mariage, pour séduire. Vous pourrez jouer ce rôle-là après le mariage, au début, parce qu'il y a l'euphorie. Mais vous ne pourrez pas tenir le coup. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? L'épouse que vous allez avoir va voir des choses de vous que personne d'autre avant n'a vues. Parce que vous les avez tellement cachées que personne ne les a vues avant. Peut-être votre mère. Le problème de la maman, vous le savez, c'est que soit elle surprotège, donc même si vous avez les pires défauts, vous êtes le plus beau du monde et le meilleur du monde, soit elle vous descend tellement que ça devient tellement exagéré et ridicule que vous ne prenez même pas compte de ce qu'elle dit. Vous ne tenez plus compte de ce qu'elle dit quand elle critique. Mais vos amis, ils ne connaissent pas ça de vous, à tel point que vous-même, vous ne connaissez pas ça de vous. Donc quand votre femme elle va vous dire « mais toi, tu es comme ça », comme c'est la première personne qui vous le dit, qu'est-ce que vous allez dire? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle ment, elle est malade. C'est toi, tu as un problème. C'est tes yeux qui voient mal. J'ai 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, jamais personne ne m'a dit ça. Mais parce que jamais personne ne l'a vu. Et elle va le voir. Et elle va vous le dire. Peut-être correctement, peut-être maladroitement, mais elle va vous le dire. Et quand elle vous le dira, elle remplira sa fonction de miroir. Elle va vous montrer quelque chose de vous que vous n'avez jamais vu ou que vous ne vouliez plus voir, mais qui est une réalité de vos personnes et que vous avez besoin de voir en tant que musulman pour pouvoir travailler dessus et cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous ne travaillez pas sur ces choses-là, vous allez être dans un cheminement superficiel, qui va être superficiel. Et donc vous allez prier, vous allez jeûner, vous allez peut-être donner votre sadaqa, votre zakat. Vous allez peut-être même aller au pèlerinage. Et vous allez vous rendre compte que ça fait 10, 20, 30, 40 ans que vous êtes au même niveau. Vous aurez même l'impression de régresser. Vous dites, mais je ne comprends pas, je prie tous les jours. Je vais à la mosquée, j'écoute des doros, j'écoute le Coran. Mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe parce qu'il n'y a rien qui est travaillé. La responsabilité du croyant, c'est de travailler sur soi. La responsabilité du croyant, c'est d'être dans la résistance. Le monde, il est hostile. Vous avez des ennemis à l'extérieur qui veulent vous nuire parce que vous êtes musulman. Vous avez des hostilités à l'intérieur de personnes qui vous aiment. Mais comme elles se sentent agressées, elles vous agressent en retour et c'est hostile. Et vous avez des hostilités à l'intérieur de vous avec votre nefs, qui a ses désirs, qui a ses envies et qui veut faire ce qu'il veut, comme un cheval sauvage. Il veut faire ce qu'il veut. Il ne veut pas être dompté. Il ne veut pas être apprivoisé. Il ne veut pas être maîtrisé. Il est brut. C'est hostile. Et si vous n'êtes pas conscient de cette hostilité, alors vous êtes dans l'insouciance. Et si vous êtes dans l'insouciance, vous ne pouvez pas être responsable. Impossible. Donc le devoir du croyant, c'est d'être responsable. Pourquoi? Pour sortir de l'rafla, pour sortir de l'insouciance. C'est quoi l'insouciance? Les questions, on les prendra pour la deuxième conférence, Inch'Allah, si vous voulez bien. À part si quelqu'un veut intervenir tout de suite. Mais sinon, on fera ça après la chaîne, Inch'Allah. Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et je terminerai là-dessus. L'insouciance, les savants, ils nous expliquent, pour qu'on comprenne bien ce qu'est l'insouciance. Vous savez, quand on dort, on est inconscient.
On ne sait pas ce qui se passe. On est dans nos rêves. On n'est pas maître de nous-mêmes, on ne maîtrise rien. Tout est en mode automatique. Quand vous allez vous réveiller, quel que soit le moment où vous vous réveillez, il vous est tous déjà arrivé. C'est obligatoire, si ce n'est tous les jours. Quand vous allez vous réveiller, vous ouvrez à peine les yeux, votre paupière se lève, c'est trop lourd, c'est trop difficile. Vous commencez à reprendre conscience, à sortir de l'état de sommeil pour rentrer dans l'état d'éveil, et vos paupières s'ouvrent à peine. Vous commencez à peine à ouvrir les yeux. Et si vous faites bien attention, à ce moment précis, le monde il est flou. C'est pas clair ce que vous voyez. C'est flou autour de vous. Déjà, vous ne voyez pas tout. Vous voyez à peine un petit bout de là où vous dormez. C'est très flou parce que vos yeux ne sont pas totalement dilatés et pas totalement ouverts. Et vous n'êtes pas encore totalement sorti de l'état de sommeil. C'est pour ça que des fois, quand vous ouvrez à peine les yeux, je dors ou je me suis réveillé. Je ne sais pas encore. Des fois, on ne sait pas. Est-ce qu'on est encore dans un rêve? Est-ce qu'on est réveillé? Ça dure quelques secondes. Hein. Quelques microsecondes. Je vais à peine ouvrir les yeux. C'est flou. Quelques secondes après, mes yeux s'ouvrent un peu plus. C'est moins flou. Et je prends un peu plus conscience de la réalité dans laquelle je suis, c'est-à-dire le lieu dans lequel je viens de dormir. Et je prends conscience de moi-même. Et je reprends possession de mon corps. Je m'étire. Je peux commander mon bras, mes jambes. Je m'assois au bord de mon lit, comme le prophète ﷺ faisait. Il ne faut pas se lever d'un coup, il faut se lever tout doucement. On s'assoit d'abord au bord de son lit, puis après on émerge, puis après on se lève et on va aller faire sa toilette. Vous voyez ce petit moment-là, où on a à peine ouvert les yeux, où c'était flou? Ça, c'est à peine quand on sort de l'insouciance. D'un point de vue spirituel, quand on chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala, on est tous dans l'insouciance, on est tous en train de dormir, on dort debout. Pourtant on marche, hein, on est vivant, mais on dort. Spirituellement parlant, on dort. Et il peut arriver qu'il y ait un déclic dans nos vies qui fait qu'on sorte de cet état de sommeil pour tendre vers un état d'éveil. Ça, c'est la sortie de l'insouciance. C'est quand on sort de le rafla et qu'on commence à être conscient. Et c'est hyper violent. C'est beau, c'est nécessaire, mais c'est violent. Pourquoi? Parce que quand j'ai été dans l'insouciance pendant des dizaines d'années et que j'ai une réalité du monde qui est fausse, que j'ai une réalité des priorités qui est erronée, que j'ai une insouciance face à mes responsabilités et que j'ouvre à peine les yeux pour voir la réalité du monde et la réalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit, c'est violent, mais c'est nécessaire. Et notre intérêt à nous, c'est de sortir de cet état de sommeil pour rentrer dans l'état d'éveil. Et ça ne se fera pas sans ce petit moment un peu désagréable, mais qui est aussi très agréable. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à prendre conscience de la réalité des choses, tout devient plus clair. Les priorités changent. Et là, vous pouvez commencer à assumer vos responsabilités. Et une des responsabilités que vous avez quand vous vous mariez, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran que parmi ces signes, il a créé de nous pour nous des épouses pour qu'on puisse vivre en tranquillité avec elles. Puis il ajoute, il met entre nous de l'amour et de l'affection pour qu'on puisse vivre en tranquillité. En tranquillité, c'est un des buts, c'est d'être tranquille. C'est pas le tranquille, attention. C'est pas le tranquille de je veux faire ce que je veux moi, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de t'écouter, j'ai pas envie d'entendre tes problèmes, j'ai pas envie de régler les problématiques qu'on a dans le foyer. Je veux juste faire ma vie, même en étant... Non, c'est pas ce tranquille. C'est le tranquille de dehors c'est hostile, à l'intérieur c'est hostile, avec tout le monde c'est difficile. Mais quand je me marie, ce que je veux c'est trouver un apaisement, que je rentre chez moi et je sois dans le alhamdulillah. D'avoir une épouse qui est là pour m'écouter et me soutenir si je ne vais pas bien. Que je puisse l'écouter, la soutenir quand elle n'est pas bien. Et donc, pour terminer, une des responsabilités qu'on a dans le foyer, dans la relation de couple, la première, il y en a 3. La première, c'est quelque chose qui est assez connu de tous, surtout des hommes. C'est celle de protéger votre épouse des dangers de l'extérieur. En tant qu'homme, ça c'est acquis,
Tous ceux qui se marieront diront moi je suis un homme, je suis là pour protéger ma femme. Que je sois fort, que je sois pas fort, que je sache me défendre. Moi, ma femme, tu la touches pas. Et je peux mourir pour défendre son honneur. Que je sois fort ou que je sois faible. Cette chose-là, on l'a encore, alhamdulillah. Ça, c'est un des premiers objectifs dans les responsabilités qu'on a, que je vais citer. Donc, je vais en citer 3. Il y en a plusieurs, mais là, je vais en citer que 3. C'est un trio. La première, c'est de la protéger des dangers de l'extérieur. Et pour les sœurs, c'est exactement la même chose. C'est de protéger leur époux des dangers de l'extérieur. Encore une fois, dehors, c'est très, très, très hostile. C'est extrêmement difficile. Sur tous les points. Ce n'est pas juste au point auquel vous venez de penser là tout de suite. Sur tous les points. C'est difficile. Le problème, c'est qu'on banalise ça. On n'en a plus totalement conscience en se disant, mais non, c'est normal. C'est pas normal ce qui est en train de se passer dans le monde. C'est pas normal. Humainement parlant, c'est pas acceptable. Spirituellement parlant, c'est hyper dangereux. Et vous pouvez être qui vous voulez. Vous ne gérez rien du tout. Et vous ne contrôlez rien du tout. Et si vous vous êtes préservé, c'est qu'Allah il vous a préservé. Donc être conscient de cette dangerosité qui est à l'extérieur, elle est extrêmement importante pour que chacun de nous, homme ou femme, puissions répondre donc à ce premier trio qui est de défendre, de protéger son époux ou son épouse des dangers de l'extérieur. Deuxième protection, c'est protéger mon épouse, ou protéger l'époux pour les sœurs, de soi-même. Moi, je peux être un danger pour ma femme. C'est bizarre. Il y a 2 secondes, tu l'as protégée. Oui, oui. Je la protège de l'extérieur. Mais je ne suis peut-être même pas conscient que moi-même, je peux être un danger pour elle. Peut-être que je vais dire une phrase qui va la froisser, qui va la détruire de l'intérieur. Peut-être que je vais dire quelque chose qui ne va plus la laisser dormir pendant des semaines ou des mois. Ça peut arriver. Et je peux ne même pas en être conscient. Je peux ne pas en être conscient du tout. Comme je peux en être conscient, être énervé, vouloir juste la piquer, lui faire du mal, et c'est parfois pire. Donc, de faire en sorte de protéger la personne du danger de l'extérieur, premier niveau. Deuxième niveau, de faire en sorte de protéger son partenaire, donc homme ou femme, de soi-même, des dangers qui peuvent venir de nous-mêmes, parce qu'on n'est pas parfait. Et le troisième niveau, qui nous renvoie à nos responsabilités, c'est de protéger l'autre de lui-même. Il est inconcevable, en tant que couple marié, qui tend à s'aimer et à construire un foyer, de ne pas être conscient de ces dangers-là et de ne pas agir pour être dans une forme de protection face à l'autre. Et quand je vous parle des dangers de protéger l'autre de lui-même, vous vous connaissez suffisamment vous-même pour savoir que vous êtes dangereux pour vous-même. Tout le monde. Tout le monde, même les plus jeunes. Hein. Même ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de raison, ils savent qu'ils peuvent se mettre dans des situations où ils regrettent après et c'est des conséquences qu'ils ne peuvent pas assumer. Et plus on a d'âge, plus on a d'expérience et plus on connaît cette réalité et cette vérité qui est que le premier danger, c'est nous-mêmes. Quand vous vous mariez, un des objectifs du mariage, c'est de trouver cette tranquillité, c'est-à-dire de permettre à l'autre et que l'autre vous permette à vous-même de vous sécuriser face à tous ces dangers. En d'autres termes, là, depuis tout à l'heure, je vous parle d'hostilité, de conflits, de difficultés. Alors oui, la vie d'ici-bas, elle n'est pas simple. Elle est belle, mais elle n'est pas simple. Et ce n'est pas l'objectif. Elle est faite de peine, elle est faite de difficultés, elle est faite d'épreuves. Et fou celui qui a son ennemi, qui a une armée pour le tuer, qui entoure sa maison, qui l'encercle autour de chez lui et qui est complètement détendu sur son canapé. Quelqu'un est dans cette réalité-là, ça sera un malade. Il sera fou. C'est quelqu'un qui n'a pas sa conscience. C'est pas possible sinon. N'importe qui. Si vous êtes juste dans un quartier un peu sensible, où il y a des dangers, des cambrioleurs, déjà vous êtes en alerte, vous fermez bien la porte, dès que vous entendez un bruit, vous faites attention, vous êtes en alerte alors que vous n'êtes même pas en danger de mort. Et là, malheureusement, on voit notre actualité, où vous avez beaucoup de personnes qui vivent des épreuves encore plus difficiles que ce qu'on est en train de parler, et vous les voyez. Ils ne peuvent pas être dans le confort, ils ne peuvent pas être détendus. Alors ils nous donnent des leçons.
Ça, c'est clair. Il nous donne des leçons sur la résilience, il nous donne des leçons sur l'honneur, il nous donne des leçons, je parle de nos frères palestiniens, mais pas que. Toutes les personnes justement qui sont dans ce type de souffrance, il nous donne des leçons tous les jours. C'est une école pour le monde entier. Mais ce ne sont pas des gens qui sont en paix, qui sont en tranquillité dans leur salon. Ils ne sont pas les pieds sur la table en train de jouer à la console de jeu. Ils ne sont pas détendus. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre ce luxe. Alors vous allez me dire, oui, mais eux, ils vivent ça. Nous, alhamdoulilah, on est dans le confort, etc. Oui, d'un point de vue visible. D'un point de vue invisible, et si on revient sur tout ce que j'ai dit juste avant, c'est une situation qui est totalement similaire. Vous avez Iblis avec ses shayatines, objectif, nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala et désespérer en lui. Et il a ce qu'il faut pour nous attaquer tous les jours. Vous avez des gens humains, parmi donc des gens qui nous entourent ou qu'on ne voit pas forcément, qui ont un objectif, qui ont une idéologie, pareil, qui veulent faire de nous des esclaves et qu'on s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on soit juste des consommateurs et qu'on soit à leur service. Puis, vous avez, alaykoum salam, des personnes qui vous aiment et que vous aimez, qui sont parfois maladroits et qui se sentent agressés, qui vous agressent en retour. Et puis, vous avez vous-même et votre nafs, c'est un autre ennemi. Grosso modo, on est entouré de champs de bataille, d'ennemis qui veulent nous détruire. Et nous, on est allongés sur notre canapé, les pieds sur la table, avec un verre de jus, en train de regarder la télé. Vous voyez l'insouciance? Ça, c'est de l'insouciance. Alors, je ne suis pas là pour vous dresser un truc, un tableau pessimiste. Non, non, non. Alhamdulillah, la vie est belle. Et toutes ces épreuves-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé qu'on les vive. Et on va les vivre. Et Inch'Allah, grâce à lui, on lui demande de l'aide. On va essayer de les surmonter, ou en tout cas d'agir de la meilleure des manières. C'est notre rôle. Mais il faut juste être conscient qu'il faut être dans cette résistance. Et une des résistances qui doit être tous, ou en tout cas la nôtre à tous, c'est le fait de prendre conscience des responsabilités que nous avons face aux épouses qui sont les nôtres, face aux époux qui sont les vôtres, face aux parents qu'on a qui sont vieillissants, face aux enfants qu'on a qui sont grandissants, face aux voisins qu'on a autour de nous, qu'ils soient musulmans ou non, qu'ils soient pécheurs ou pas pécheurs. On a des responsabilités. L'idée, c'est pas que ça soit trop lourd, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous demande pas de porter plus ce qu'on peut porter. Et il ne va pas nous juger ou nous punir sur des choses dont on n'est pas responsable. Par contre, les choses dont on est responsable, il va nous demander des comptes pour ces choses-là. Et pour pouvoir essayer d'assumer le plus possible cette responsabilité, c'est d'en prendre le plus conscience, de prendre conscience justement des dangers qui nous entourent, de prendre conscience des besoins qu'on a pour pouvoir justement répondre à cette difficulté et de demander au roi des rois, de demander au maître son soutien et de l'aide. Parce que tout seul, on ne pourra pas s'en sortir. Impossible. Impossible. Celui qui pense qu'il va il va juste être dans une illusion pendant une période et avoir énormément de regrets par la suite. Impossible. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a honorés, comme je disais tout à l'heure, en tant qu'humains. Il nous a honorés en tant que musulmans. Mais en même temps, il nous invite à l'humilité qui est de dire « Restez à votre place. Vous n'avez pas la capacité d'agir ou de faire. Tout ce que je vous demande, c'est de vous donner les moyens et de demander et de faire ce que vous pouvez faire. Le résultat, il n'est même pas entre nos mains. » Tu veux que ça s'arrête là? D'accord, ok. Je conclue, Inch'Allah. Barakallahu fik. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, tout ce qui a été dit? Est-ce que quelqu'un qui veut, question rapide, que je prends même si je n'y réponds pas tout de suite par rapport à ce que j'ai dit, ou est-ce que vous voulez réserver ça pour après l'achat? Ok. Donc ce qu'on va faire, on va s'arrêter là, Inch'Allah, pour maintenant. On va faire la prière. Pendant cette prière, on va essayer de se souvenir qu'on est musulman. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte aussi? On prie, c'est qu'on est musulman. Non. On est musulman, alhamdulillah. Si on prie, c'est très bien, mais c'est de conscientiser son islamité. C'est d'être conscient que vous êtes les serviteurs, que nous sommes des serviteurs et qu'on va prier notre Seigneur. C'est d'être conscient qu'on va se mettre debout, s'incliner, se prosterner devant le maître des mondes, celui qui a tout créé. Que nous, on n'est rien, mais que lui, il est capable de tout. Et quelle que soit votre demande, quelle que soit votre difficulté, quelle que soit votre souffrance, d'en profiter pendant cette prière pour lui demander. Même si on est en groupe, même si on sera tous côte à côte, votre prière, dans ce que vous allez dire à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est entre vous et lui. Et il est en capacité de nous entendre chacun.
sans aucun problème, sans aucune difficulté. Et de ne pas oublier, bien évidemment, les personnes qui sont autour de vous, qui sont en souffrance, de faire une petite prière pour eux. Les personnes qu'on voit qui souffrent de par le monde, de faire une prière pour eux. Et d'essayer de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la force d'être dans cette résistance, qui nous donne le moyen d'être le plus conscient possible de cette réalité, parce que c'est pas simple. Même quand on en est conscient, c'est pas évident à assumer. C'est pas facile de garder cette énergie au quotidien, mais il faut essayer de chercher cette énergie pour justement répondre à cette demande. Et un des moyens de récupérer cette énergie, c'est la conscientisation. Un des autres moyens de récupérer cette énergie, c'est les interactions entre les frères et les sœurs entre elles. Un des autres moyens, c'est la mosquée. C'est là où on vient récupérer justement aussi de l'énergie. Mais c'est une énergie qu'on récupère, dont il faut prendre conscience et qu'il faut appliquer dans le bon sens et qu'il ne faut pas déployer au mauvais endroit. Wallahu a'la wa a'lam. Barakallahu fikum pour votre écoute. Merci pour votre patience. Et après la prière, donc, on essaiera. Alors, je n'ai pas parlé énormément des finances, mais on pourra revenir sur les finances si vous voulez, dans la gestion de l'argent dans le couple. On parlera de la relation entre les belles familles et les difficultés qui peuvent être présentes entre les belles familles, notamment les belles-mères, les belles-filles et les belles-sœurs. Et pour ceux qui ont écrit leurs questions, vous pouvez les remonter, ou ceux qui auront des questions parmi les hommes, on pourra discuter après l'achat tranquillement. Barakallahu fikum.